La bankroll est actuellement à 4300 €, mais là je suis complètement bloqué. Les dernières sessions, c'est des swings de malade. J'essaie de prendre les spots, je grind, mais ça ne veut pas décoller. Aujourd'hui, je reviens avec un objectif clair, les 5000 €. Et tu vas le voir, ça va être une vraie bataille au table. J'ai même tenté de prendre un spot énorme en bluff avec hauteur as dans un pot à plus de 500 €. Et si tu veux voir comment j'analyse ces spots et je prends les meilleures décisions pour essayer de monter la bankroll, reste bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Également, pense à t'abonner si tu ne veux pas louper les prochains épisodes. Et on est parti tout de suite avec la première main. Let's go! Bon, on commence avec cette première main. Je vais découvrir une paire de 6 en small blind. Il y a un joueur qui va décider de limper en début de parole et un autre profil sur lequel je n'ai pas beaucoup d'informations va décider de relancer à 600 x 1. C'est une relance 3x. En général, à Budapest, c'est un gros signe de faiblesse. Pour autant, ici, sans info et sur des tables ultra calling station, je vais décider de call. Alors évidemment, il y a plein d'arguments ici pour 3 bêtes, mais je suis content aussi de voir un flop pour pas trop cher. Quoi qu'il en soit, je call, big blind call et on tombe sur un flop 7-8-9 avec un tirage couleur à pique. Je check, UTG check et ce profil qui a relancé décide de miser à 1400 x 1 dans 2000. A priori, c'est un size qui représente pas mal de force. Ici, avec tirage quinte par les deux bouts, je vais simplement call. Le profil UTG va fold et on tombe sur la turn qui est la doublette du 8. Je check et là, il décide de checker. Ce qui est super intéressant, c'est que ici, toutes les quintes, tous les 8 auraient décidé de continuer à miser. Donc ici, pour moi, il a très peu de mains fortes. Je suis content de réaliser mon équité, de voir une river gratuitement, évidemment. Et la river, c'est une dame. C'est une carte, évidemment, qui change un peu quelque chose parce qu'il peut avoir des dames dans sa range. Pour autant, il n'en a pas non plus énormément. Ici, selon moi, pas d'intérêt de reprendre l'initiative. Je n'ai pas une main assez forte pour miser en value et je n'ai pas non plus d'intérêt à bluffer. Je suis très content d'arriver à l'abattage. Je vais souvent gagner à l'abattage. Je check. Il décide de miser à 3400 x 1 dans environ 5000 x 1. Et ce qui est vraiment intéressant quand on découpe sa range, c'est que ici, toutes les quintes, il aurait continué à les miser à la turn. Tous les fulls, il aurait continué à les miser à la turn. Tous les brelans de 8 également, il aurait continué à les miser. Et donc ici, la dame, elle ne percute pas beaucoup sa range. Également, quels sont les damix qu'il va décider de value aussi cher sur un board aussi dynamique dans lequel je peux avoir pas mal de mains fortes? Et en soi, il n'y en a pas beaucoup. Ici, pour moi, j'ai un call super évident. Je bats pas mal de bluffs dans sa range et tout simplement, j'ai un bon risque récompense pour espérer remporter le coup. Il mise à 3400 x 1 et je call assez rapidement et il va muck ses cartes directement. Donc, on remporte ce premier spot. Dans la main qui suit, je vais découvrir une paire de valets en milieu de parole. Il y a un joueur assez tight qui va décider de relancer à 1000 x 1 UTG. Et avec ma paire de valets, évidemment, j'ai envie de le 3-bet. Je le relance à 4000 x 1. Et là, il y a un truc un peu imprévisible qui se passe, c'est que Bouton, un profil également assez tight, va décider de cold call mon 3-bet. C'est-à-dire qu'il va se joindre à la partie. Du coup, on invite évidemment le profil UTG à rentrer. Et on est donc à 3 sur un flop Roi 8-7 avec un tirage couleur à cœur. Bon, c'est pas vraiment le meilleur board pour nous, mais on n'est pas non plus hyper mal. Il check UTG, je décide de checker et Bouton check aussi. A priori, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir ce qui se passe maintenant à la turn. La turn, c'est un 10 qui ne fait pas rentrer la flush et c'est une carte qui vient encore pas mal dynamiser le board. C'est pas non plus le meilleur des run-out pour nous, mais peut-être qu'on a encore la meilleure main. UTG check et ici je décide de checker également. Pour moi, il y a des arguments à miser ici directement, mais je suis vraiment pas sûr d'avoir exclu l'intégralité des Roi X dans la range notamment de Bouton. Je pense qu'il y a encore pas mal de mains qui vont me call et j'ai l'impression de ne pas avoir de la value de manière assez évidente et de manière assez certaine. Et là, Bouton, il va décider de miser à 4000 x 1 dans 12 000, donc c'est un sizing assez faible. Et là, UTG va call aussi et je vais décider de payer également. Et la river, c'est un 3 de cœur qui fait rentrer la flush et UTG décide de reprendre l'initiative et mise à 15 000 x 1. Bon, ici, on n'a plus rien à faire dans le spot, je jette tranquillement ma paire de valets. Et Bouton, après un long temps de réflexion, va décider de call, ce qui fait qu'il se retrouve désormais à tapis. Et UTG va nous révéler As-6 de cœur pour flush max. Bouton va évidemment perdre le spot. Et on a vu ici que du coup, UTG avait décidé de checker et de call à la turn et de reprendre l'initiative avec une flush. Ça serait une note à prendre intéressante pour la suite. Bref, quoi qu'il en soit, on enchaîne avec la main suivante. Bon, après avoir foldé pendant pas mal de temps, je vais enfin découvrir une main As-Roi off en small blind. Il y a une option à 500 x 1 UTG et l'action arrive jusqu'à moi, tout le monde a fold juste avant. Je vais décider de relancer évidemment en value directement et je relance à 3500 x 1. Et là, Big Blind, un profil plutôt de type calling station et passif, va décider de me 3-bet et relance à 10 000 x 1. UTG fold et ici, tout simplement, je vais décider de call. Son sizing n'est pas énorme et je suis content de call, je pourrais aviser selon le run-out et les actions qu'il va prendre. Je décide de payer et on tombe sur un flop vraiment pas ouf pour nous, 9-3-3 Rainbow. Je check et ici, le profil en Big Blind décide de continuer à miser et il envoie une mise énorme à 20 000 x 1. Bon, c'est le genre de sizing qui peut être à double tranchant dans le cas où c'est un profil agressif.
Tout simplement parce que c'est un board qui n'a pas énormément percuté et moi également, et il pourrait essayer de bluffer directement. Mais pour autant, sur les profils assez CS et les profils plutôt mauvais, c'est souvent un signe de force. Bon bref, pas grand chose à faire ici, j'ai pas envie de m'embarquer dans un catch sur 3 barrels et je vais tout simplement décider de folder directement. Et il va nous confirmer notre bonne décision puisqu'il va nous retourner une paire d'as. Bon, honnêtement, on a évité le pire ici, ça aurait été dramatique de toucher un roi par exemple et de se faire déstacker. Bref, petite main sans trop d'importance ici pour notre stack, on enchaîne avec la main suivante. Dans la main qui suit, je vais découvrir roi valet de cœur au hijack. Il y a un profil plutôt agressif qui va décider de relancer à 2000 for 1. C'est un CS qui représente pas mal de force et donc je vais décider de simplement payer. Ici, il y aurait plein d'arguments pour 3 bêtes également, mais face à ce sizing spécifique qui est plutôt un signe de force, je vais simplement payer. Bouton call également et c'est un profil plutôt loose et agressif. On tombe sur un flop valet 8-2 avec un tirage couleur à carreau. UTG va checker et je vais décider maintenant de reprendre l'initiative avec ma top pair très bien kickée. Je décide de miser à 3500 for 1 et je pense qu'on pourrait déjà faire un peu plus cher au vu de la dynamique du board. Bouton va décider de call et UTG quant à lui va fold. La turn ne va pas changer énormément de choses, c'est un 5 de pique qui du coup ne fait pas rentrer la flush. Ici pour moi j'ai toujours un intérêt à miser, il y a pas mal de mains que je peux continuer à value, des valets X inférieurs, des tirages quintes et des tirages couleurs. Je décide de miser à 8000 dans 13000 et bouton me call assez rapidement. La river elle est vraiment pas très belle, c'est un 4 de carreau qui fait rentrer la flush. Bon ici pour moi c'est assez difficile de trouver de la value, il y a pas mal de mains qui rentrent chez vilain et je suis content de checker et d'aller à l'abattage. En espérant ici qu'ils ne me mettent pas dans une situation trop compliquée. Je check et heureusement, il finit par check back et on montre notre top pair et on remporte le spot. Ici, je ne saurais pas exactement ce qu'il avait dans sa main, mais ça nous permet de valider ce spot et de monter encore un peu de stack. Bon, j'ai une main maintenant assez intéressante à vous partager. Je vais découvrir roi valet off en big blind. Il y a un profil qui va limper UTG et un profil au cut-off qui est un profil plutôt régulier, a priori que je pensais assez tight à ce moment-là, qui décide de relancer à 1200 for 1. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'au cours de cette session, moi j'ai fait attention à ces sizings de relance et 1200 for 1, c'est un gros sizing de faiblesse. Ici avec 3 valets, je crush totalement sa range et donc j'ai un intérêt à le 3-bet directement. Je relance à 6000 for 1 et il me call en position. On est donc maintenant en heads up dans un pot à 12000 for 1 sur un flop dame valet 8 sans tirage couleur. Ici, on touche notre middle pair, mais pour autant, on n'a pas non plus énormément de value dans ce spot. Ici, mon plan, ça va être de checker, d'aviser selon son sizing et sûrement de call en fonction de sa mise ou tout simplement de réaliser mon équité et de savoir plus ou moins où je me situe. Je check et il check également. La turn, c'est un 6 de pique qui ouvre désormais un tirage couleur et ce qui est intéressant ici, c'est que ça ouvre pas mal de draws. Pour autant, avec ma main, j'ai l'impression de ne pas avoir de value clear ici. Je pense qu'il peut encore avoir des dames X pas très bien kickés qu'il va jouer comme ça. Et tout simplement, je suis content d'aller à la river et potentiellement de pouvoir value à ce moment-là. Je check et il check encore à nouveau. C'est plutôt rassurant. Je pense maintenant que les top pairs, les doubles pairs et les meilleurs tirages auraient déjà commencé à miser à ce moment-là. La river, a priori, c'est plutôt une brique. C'est la doublette du 6. Ici, pour moi, j'ai très souvent la meilleure main et l'intérêt, ça va être de miser pas trop cher pour faire garantir le call des valets que je domine et typiquement des mains comme paire de 10 ou paire de 9. Je mise à 4000 for 1 et là, l'action revient à cutoff qui en a décidé autrement. Il ne va pas fold, il ne va pas call, mais il va décider de me raise à 15 000 for 1. Bon, si on est honnête maintenant et qu'on prend 2 secondes pour réfléchir à sa range, honnêtement, il y a très peu de mains de value qui font du sens. Tout ce qui va être brelan, 2 paires, full, meilleur tirage, meilleur dame X, il les aurait misés au flop ou à la turn. Donc ici, pour moi, on peut vraiment exclure le top de range. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un board sur lequel il a pas mal de draws qui ont manqué ou potentiellement des pocket pairs assez faibles comme paire de 4, paire de 5 qui ici ont très peu de chances de remporter à l'abattage. Il a également tous les As-X ici qui se retrouvent un peu tout nus à la river et qui va être content de transformer en bluff. Ici, pour moi, j'ai un call ultra profitable. Il représente vraiment très peu de mains de value. Également, il a beaucoup de bluffs disponibles. Ici, pour moi, j'ai un call vraiment évident. Je décide de payer et il muck instantanément ses cartes. On remporte donc ce spot et c'est vraiment intéressant. Même face à de l'agression, même face à de la force, c'est super important de bien définir la range adverse pour savoir est-ce qu'on a un call profitable ou non. Quoi qu'il en soit, on remporte ce spot et ça nous permet aussi de prendre une note importante sur ce profil. Tout ce qui nous a conduit à ce call, c'est également son sizing pré-flop et l'action qu'il a pris au flop et à la turn. Bref, quoi qu'il en soit, on enchaîne avec la main suivante. Bon, la table, elle commence à bien se chauffer. Il y a un double straddle qui commence du coup UTG et UTG2 à 1000 for 1. Un profil plutôt loose et CS décide de relancer à 2000 for 1. Honnêtement, c'est un CS qui représente énormément de faiblesses. Bouton va décider de call et je vais ouvrir une belle paire d'as en small blind. Ici, évidemment, j'ai envie de squeeze en value
Pas d'intérêt à faire trop cher avec une main aussi forte, on a peur de rien du tout en face de nous. Je décide de squeeze à 10 000 forains et le profil au bouton va me call. Je me retrouve donc en heads up et le flop, il est vraiment pas beau du tout. Honnêtement, c'est pas le board qu'on a envie de voir. 8, 7, 6 avec un tirage couleur à trèfle. Franchement, c'est le genre de board qu'on n'a vraiment pas envie de voir quand on a les as. Ça percute pas mal sa range de call à 2000 forains et ensuite face à mon 3 bet. Il a toutes les quintes, il a tous les brelans, il a toutes les doubles paires, il a tous les tirages couleurs, honnêtement. Il a énormément de mains qui ont percuté ce board. Ici, pour moi, pas trop d'intérêt à miser. Je suis content de checker. S'il check back, je pourrais miser en value, turn et river avec beaucoup plus de clairvoyance. Bon, évidemment, ça ne se passe pas comme prévu et il décide de miser à 15 000 forains. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'as de trèfle, ce qui me permet aussi de jouer une backdoor flush. Et bon, quoi qu'il en soit, je ne vais pas fold automatiquement mes as. Mais pour être honnête, c'est déjà une très mauvaise nouvelle pour nous. On va agir avec précaution et aviser selon les run-out pour voir si on continue à rester dans le spot ou tout simplement si on va fold. Et décidément, la turn, elle ne va pas nous améliorer. C'est un valet de pique qui ouvre désormais un deuxième tirage couleur. Le pot fait maintenant 53 000 forains et il reste environ 70 000 forains au profil juste à ma droite. Et je vais donc checker ici, pour moi pas trop d'intérêt évidemment de reprendre l'initiative. Je check et il décide de continuer à miser et il envoie un bet à 35 000 forains, soit environ la moitié de son stack. Et honnêtement, 2 barrels sur ce genre de board, c'est jamais une très bonne nouvelle, en plus quand il lui reste aussi peu de jetons derrière. Quand on regarde son stack et la proportion qu'il investit à la turn, il va très probablement nous envoyer tout le reste à la river. Et donc si on call ici, on sait qu'on est très souvent all-in à la river. Et pour moi, c'est également un énorme signe de force. Bref, c'est un profil plutôt passif qui n'a pas fait beaucoup de bruit jusqu'au début. Et ici, pour moi, ça c'est une grosse erreur de call. Je vais réfléchir quand même un peu de temps parce qu'on a tout de même une paire d'as et que le board est assez dynamique. Mais quoi qu'il en soit, ici, j'ai un fold plutôt évident. Je décide de jeter mes cartes et de lui montrer en espérant qu'il me retourne sa main. Et bon, on a encore une fois pris la bonne décision parce qu'il va nous retourner une paire de 8 pour brelan. Donc on a évité le pire encore une fois, mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas une décision si compliquée que ça, bien que ce soit toujours chiant de devoir fold les as. Bref, on perd un peu dans ce spot, on enchaîne avec la main suivante. Dans la main qui suit, je vais découvrir As-5 off au cut-off. Il y a une option à 1000 forains au bouton, Small Blind va décider de call et le joueur à ma droite va payer également. Ici pour moi, SB et le joueur à ma droite auraient relancé leur meilleure main et donc ici j'ai un spot d'ISO assez évident que je peux prendre bien que ma main soit assez marginale. Ici ça va être très facile de gagner le coup post-flop. Je décide de relancer à 6000 forains pour soit remporter l'argent mort, soit me retrouver en heads up. Malheureusement, il va se passer quelque chose que je n'avais pas trop anticipé, c'est que les 3 joueurs vont décider de me call. On se retrouve dans un pot assez énorme sur un flop roi 8-7 avec un tirage couleur à carreau dans un pot à plus de 24 000 forains. Bon, ici, small blind check, le joueur à ma droite check également. Et ici, pas trop d'intérêt à miser selon moi. Il y a pas mal de mains fortes. Et face à 3 ranges, je vais plutôt être précautionneux. Je décide de checker et bouton check également. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et la turn, elle va pas mal changer nos plans. C'est un valet de carreau qui fait rentrer la flush. À ce moment-là, small blind décide de reprendre l'initiative et mise à 10 000 forains. Le joueur à ma droite fold. Et ici, avec l'as de carreau et pas mal d'opportunités pour rebluff sur énormément de river, je vais tout simplement décider de call. Bouton va fold également. On se retrouve désormais sur la river qui est vraiment intéressante, c'est un 9. Ce qui fait que maintenant, il y a une force trade sur le board et il y a également toutes les flushs. Donc c'est un board vraiment magnifique pour nous à bluffer. Et ce qui est super intéressant, c'est que Small Blind va décider de check. Et pour moi, ça c'est un énorme signe de faiblesse. Toutes les meilleures mains, selon moi, il aurait globalement continué à les miser. Les meilleures flushs, il les aurait misées. Et si par hasard, il se retrouve avec une quinte à la river, je m'attends également à ce qu'il les mise à assez haute fréquence. Donc pour moi ici, sa range, elle se comporte principalement en roi X et en double paire et potentiellement en brelan, bien que ça soit peu probable. Et donc ici, pour moi, j'ai un spot ultra profitable à bluffer. J'ai environ 84 000 forains derrière moi, soit environ 2 fois la taille du pot. Et ici, pour moi, la meilleure solution, c'est de faire all-in. Tout simplement pour maximiser ma fold equity et me garantir de faire fold toutes ces mains. Ici, le problème, c'est que si je ne fais pas assez cher, il peut me fuck call, il peut être un peu saoulé et décider de me payer avec, par exemple, roi 10, ce qui est très très chiant. Et ici, il pourrait se décider à me payer avec roi dame, par exemple, ce qui serait assez dramatique pour nous. Et donc ici, on ne va pas laisser place au hasard, on va maximiser notre fold equity, faire confiance à notre analyse et surtout, se faire confiance. Je décide donc de faire all-in et pour que ça passe, j'ai besoin que ça passe 2 fois sur 3 pour tout simplement avoir un bluff profitable. Et ici, pour moi, il va avoir beaucoup de mal à se défendre. Et là, il va réfléchir pendant 2 minutes. Il va tanker, réfléchir, c'est interminable. Et au bout d'un moment, il va enfin finir par fold et nous apporter la bonne nouvelle. Et il va nous retourner roi valet de cœur. Franchement, c'est un spot parfait pour nous. On a réussi à faire fold
double pair max et ça nous met très très bien pour gagner ce spot. Évidemment, vous me connaissez, je vais retourner le bluff, tout simplement me créer une belle image à table et aussi montrer que je suis capable de prendre des spots en bluff. C'est super bonne nouvelle pour nous, ça va nous permettre ensuite de capitaliser sur les spots de value. Bon, quoi qu'il en soit, notre bluff passe et ça nous met plutôt bien pour la suite de la session. Et on va enchaîner directement avec la main suivante. Dans la main qui suit, je vais découvrir As-Roi off en big blind. Il y a un profil qui a mis une option à 1000 x 1, un joueur call UTG et un profil relance à 3000 x 1. A priori, ce n'est pas non plus un size qui représente énormément de force, mais quoi qu'il en soit, il open quand même à une position assez early, donc on va être plutôt précautionneux. Quoi qu'il en soit, avec As-Roi ici, j'ai quand même envie de 3-bet assez souvent. Quoi qu'il en soit, s'il me jam, qu'il fait all-in, je vais pouvoir fold assez facilement, car les profils ont tendance à surjouer leurs mains comme paire d'As, paire de Roi, et pas suffisamment des mains comme paire de Dame ou paire de Valet. Bref, je décide de le relancer à 9000 x 1, et le profil UTG décide de me call. On est donc en heads up sur un flop pas très beau pour nous, Dame 9-3 avec un tirage couleur à trèfle. Ici, pour moi, sa range de call face à mon 3-bet, elle est orientée paire de Dame, As-Dame, As-Roi, paire de Valet, paire de 10, et c'est à peu près tout. On n'est jamais à l'abri de voir des mains un peu what the fuck, mais il peut aussi peut-être avoir paire de 9, ce genre de main, ou des valets 10 suités. Mais bon, on a quand même une range qui est assez facile à déterminer, et sur ce board, on n'est pas forcément très bien. C'est vraiment un board qui va percuter à une assez haute fréquence, et ici pour moi, j'ai plutôt un intérêt à checker. J'ai pas trop d'intérêt à transformer en bluff, surtout qu'il ne lui reste que 30 000 x 1 derrière, c'est environ la taille du pot. Je check assez vite et il finit par faire all-in pour tout son stack. Bon, ici, pas grand chose à faire selon moi, il a énormément de mains qui ont touché et ses bluffs potentiels, ils ont quand même pas mal d'équité. Ici, je vais tout simplement folder As-Roi, pas d'intérêt à se level et à se monter la tête, je fold assez rapidement. Honnêtement, je vois beaucoup de joueurs qui jouent As-Roi comme s'ils avaient une paire d'As ou une paire de Roi et c'est une grave erreur. Faut pas hésiter à check fold de temps en temps As-Roi dans certains spots, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de chances de remporter le spot. Il n'y a aucun mal à ça, c'est une main forte qu'on va voir rarement, mais qui pour autant n'est pas aussi forte qu'une paire d'As ou une paire de Roi. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur comment jouer As-Roi, car je vois énormément d'erreurs chez les élèves que j'accompagne ou chez des joueurs que j'ai pu rencontrer. Quoi qu'il en soit, ici, on perd ce spot, mais rien de très dramatique. Bon les gars, ça y est, on termine ces 3 sessions assez intenses sur un bilan de moins 300 €. Alors, rien de dramatique, mais ça fait toujours chier quand on a l'impression d'avoir bien joué ces sessions. Et ce palier des 5000 €, eh bien écoutez, il commence à être compliqué à atteindre, ça prend pas mal de temps. Alors, le poker, c'est aussi ça, c'est t'avances, tu recules, tu recommences. Et ce qui compte, en fait, en réalité, c'est de toujours être prêt à remonter aux tables. Maintenant, c'est vrai que pour le coup, ça fait jamais plaisir. Donc, écoutez les gars, je vous tiens au courant pour la suite. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce challenge. L'objectif reste le même, les 5000 €, passer ce nouveau palier symbolique et continuer d'arracher les tables. Je compte sur vous pour me donner la force en cliquant sur le lien pour vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.